Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et tu l'auras deviné au titre de la vidéo, l'improvisation théâtrale. Avant de rentrer plus en détail dans le sujet, commençons par définir. Qu'est-ce que ça peut bien être ce truc? Première chose, l'improvisation théâtrale est une discipline à part entière, comme l'est la musique ou encore le théâtre. Lors d'une représentation, l'acteur ou le comédien est appelé à jouer sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable. Celui-ci se voit donc endosser le rôle de comédien, metteur en scène, scénographe et dramaturge. Rien que ça, mon petit Louis? Non, le comédien peut aussi être appelé à chanter ou encore à danser. En somme, l'improvisation théâtrale est une discipline très complète dans laquelle on retrouve aussi une multitude d'autres disciplines. La menuiserie n'en fait malheureusement pas partie. Parlons maintenant histoire. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ que l'on retrouve les prémices de l'improvisation théâtrale en Italie méridionale. On l'appelait à ce moment la comédie romaine ou la comédie atellane. Elle était généralement jouée à la suite d'un spectacle tragique et, fait plutôt rigolo, elle est introduite à Rome en même temps que les combats de gladiateurs. Comme quoi à l'époque, on aimait le sang, mais on aimait aussi rire. Du Xe au XVIe siècle, on joue à ce moment pour instruire et divertir un public d'illettrés. Les scènes évoquent des épisodes de la vie du Christ en laissant toutefois une grande liberté d'interprétation. À partir de 1500, on retrouve l'improvisation théâtrale chez les troupes italiennes de la Commedia dell'arte. Ceux-ci jouent avec des masques représentant des personnages particuliers. Par exemple, Pantalone, Harlequin ou encore Scapin et Sganarelle pour ne citer que. Les spectacles sont composés de canevas avec des étapes très précises. Les comédiens improvisent entre elles. On peut donc appeler ceci de la semi-improvisation. À savoir que c'est le format qui serait gardé jusqu'en 1793, date de la fin de la Commedia dell'arte. Avec sa mort, l'improvisation théâtrale se fane dans l'obscurité. Mais, à la fin du 19e siècle, l'impro théâtrale commence à faire son retour grâce aux travaux du grand Stanislavski. Stanislavski. Ce monsieur donc, professeur d'art dramatique russe, va utiliser l'improvisation théâtrale comme outil dans ses méthodes d'enseignement. Celles-ci sont aujourd'hui connues sous le nom de système Stanislavski ou Actors Studio. L'improvisation théâtrale devient donc un outil indissociable du théâtre. Mais pas de la menuiserie. En 1913, ouvre le théâtre du Vieux Colombier par Jacques Copeau. Son projet est de revitaliser le théâtre. La formation inclut donc de l'improvisation théâtrale, de la gymnastique, de la musique, des jeunes masques et j'en passe. L'impro se répand de plus en plus en Europe et finit même par atteindre les États-Unis grâce à l'immigration massive à ce moment-là. C'est en 1939, à Chicago. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Chicago est un petit peu la ville qui est considérée comme la ville de l'improvisation aux États-Unis et je vais y passer 6 semaines cet été pour faire un stage professionnel d'improvisation théâtrale. J'essaierai de faire un maximum de vidéos sur ce sujet, donc si tu es intéressé sur l'improvisation théâtrale, sur l'école que je vais faire qui s'appelle I.O. Theater, je t'invite à t'abonner car il y aura des vidéos là-dessus, c'est sûr. En 1939, donc, pour la première fois, Viola Spolin décide d'utiliser les suggestions du public pour guider ses comédiens sur scène. Et cette même dame, en 1946, créera la Young Actors Company, école de théâtre dans laquelle elle utilise des jeux théâtraux dans ses méthodes d'apprentissage. Ces jeux vont créer une nouvelle façon d'enseigner l'art dramatique. Elle passera ensuite plus de 20 ans à codifier tout ça afin de sortir un livre, Improvisation for the Theatre. En 1955, Paul Seals, le fils de Viola Spolin, ainsi que David Sheffield, créent The Compass Theatre, première troupe d'improvisation professionnelle. Dans ce théâtre, énormément de spectacles d'improvisation auront lieu. Ces spectacles sont basés sur le même concept que la Commedia dell'arte, des passages sont écrits à l'avance et on improvise entre. En France, en 1956, création de la mythique école Lecoq où l'outil improvisation théâtrale est au centre de la création théâtrale. En 1960, c'est la création de Second City à Chicago, une organisation ayant pour but la formation d'acteurs et la création de spectacles improvisés. Énormément d'acteurs sortiront de cette école. Pour n'en citer que quelques-uns, Bill Murray, Steve Carell, Stephen Colbert, Chris Farley, Tina Fey, Eugene Levy, Mike Myers ou encore Amy Poehler. Tous sortent de cette école. Dans les années 70, c'est l'apparition d'une des plus grosses pointures de l'improvisation théâtrale mondiale, Keith Johnson. Celui-ci, enseignant au Canada, fonde en 1977 The Loose Moose Theatre. Il publiera aussi beaucoup de livres sur l'improvisation théâtrale, dont le fameux Impro, Improvisation et Théâtre, le plus connu.
Son but est de réussir à ramener les gens au théâtre. Il va donc avoir une idée plutôt intelligente, fusionner le théâtre et le sport. Il crée donc un format où les joueurs rentrent en compétition les uns contre les autres. Du côté francophone, en 1977, on voit naître la mythique Ligue nationale d'improvisation ou LNI, fondée par Robert Gravel. Ce dernier, ainsi que Yvan Leduc, inventent le concept de match d'improvisation théâtrale. Le but, proposer un décorum tiré des matchs de hockey afin d'attirer du monde. Le format cartonne et en 1981, une grande tournée est organisée à travers toute l'Europe. Ceci a pour effet de populariser le match d'improvisation. La même année, à Chicago, l'école I.O. Theater est créée à Chicago. Est-ce que j'ai dit 2 fois Chicago? De cette école naît un concept très particulier, le Harold. Je vais aussi faire une vidéo sur tous les concepts les plus connus d'improvisation théâtrale, donc je vais pas m'étaler maintenant sur le Harold ni sur le match d'improvisation. Si tu es intéressé par tous ces différents concepts, je t'invite encore une fois à t'abonner car ça sortira prochainement. Et si vous voulez des vidéos parodées sur la menuiserie, abonnez-vous. En 1984 a lieu le premier mondial d'improvisation entre la France, la Belgique, le Québec et la Suisse. Assez logiquement, c'est le Québec qui en sort vainqueur. À partir de là, les choses s'accélèrent. De plus en plus de troupes naissent dans tous les pays. On parle de France, de Belgique, de Québec, de Suisse, mais aussi les pays anglophones, les pays, je sais pas moi, la Philippines, la Chine, genre, partout. Partout. Si je prends par exemple l'endroit où j'habite, Genève, la discipline est juste en train d'exploser. L'offre et la demande des cours d'improvisation théâtrale est en augmentation de ouf. Et c'est vraiment super à part ça. L'impro permet de rencontrer, de partager, de voyager avec tellement de gens et tellement de nouvelles choses à découvrir. Je sais que beaucoup de gens hésitent encore à se lancer dans l'aventure par peur d'être nul, par peur d'être devant les gens, mais c'est pas grave, on est tous passés par là, on a tous été débutants et c'est ça qui rend la chose cool. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure sensation que d'être sur scène, d'avoir un public qui rit, qui pleure, qui réagit à tout ce qu'on fait. En somme, je ne dirais qu'une chose, faites de l'improvisation théâtrale. Et faites de la menuiserie.